La politique en France, Hélène Jou, en fin des consultations hier à Matignon sur la réforme des institutions. La balle est désormais dans le camp du gouvernement qui doit présenter son projet de loi d'ici un mois. Chacun campe sur ses positions, mais un petit caillou s'est glissé hier dans la chaussure de l'exécutif. Oui, le tableau offert par les uns et les autres est d'une simplicité biblique. Le numéro 1 de La République En Marche, Christophe Castaner, l'a néanmoins gentiment sous-titré hier pour les malvoyants. Dans cette bataille, a-t-il dit, il faut montrer qu'il y a deux pôles, un conservateur qui ne veut rien changer et l'autre réformateur. La majorité En Marche, évidemment, dans le camp du mouvement, du renouvellement, promesse de campagne du candidat Macron, l'autre étant représentée par toutes les oppositions, et notamment la droite. Une droite qui porte évidemment un autre regard sur le tableau. Elle y voit, elle, la tentation césariste du président. Elle se dépeint donc comme la force de résistance, la gardienne des droits du Parlement. Les points de vue sont à ce point irréconciliables. Alors sur le papier, pas du tout. La réduction du nombre de parlementaires, une des herses posées par les élus et les Républicains, il se trouve que c'était dans le programme de leur candidat à la présidentielle, François Fillon. La limitation à 3 mandats successifs pour les élus, avec une exception déjà accordée aux maires de communes de moins de 3500 habitants. Bon, allez, franchement, je vous monte le seuil à 5000 et on top là. Sauf que le problème, c'est que personne ne cherche de compromis. Pas l'exécutif, qui est convaincu qu'il a l'opinion pour lui, pas le Sénat non plus. Pourquoi Gérard Larcher, son président, a considérablement durci sa position de semaine en semaine ? Eh bien parce qu'il n'est pas seul maître en son palais du Luxembourg. Pas question d'entrer dans un jeu de co-construction, comme il s'y était engagé au début. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, ne l'a chargé, lui et les sénateurs, que d'une seule mission, s'opposer. C'est en s'opposant qu'on se reconstruit, donc on ne finasse pas. Chaque camp, en fait, caricature l'autre. Guerre de position frontale dans laquelle chacun espère garder ou gagner l'opinion. Et le petit caillou alors, vous nous avez parlé d'un petit caillou. Eh bien, il peut vous apparaître bien anecdotique, mais comme on est dans une guerre d'images, tout compte. Hier, le bureau de l'Assemblée nationale a procédé à l'élection du nouveau dirigeant d'LCP, la chaîne parlementaire, et c'est un documentariste réputé macroniste en raison de sa proximité avec le candidat pendant la campagne et la réalisation de documentaires dont il était le héros, qui l'a emporté avec les seules voix de la majorité. Fait du prince, parfum d'ORTF, main basse sur les médias de l'Assemblée et donc sur les députés. Les critiques ont fusé de partout. Non que les précédents dirigeants aient été de dangereux opposants au pouvoir en place, mais cela dirait juste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, pas de nouvelles pratiques politiques vantées par le président pour vendre sa réforme des institutions. Un petit caillou donc au milieu du tableau bien ordonné, bien propre du début de notre histoire. Hélène Jou, Vincent. Je comprends enfin pourquoi il y a 2 chaînes parlementaires, une richesse que le monde entier nous envie. L'une au Sénat, l'autre au Parlement, et toutes les 2 dirigées par des journalistes totalement indépendants. Mais il y en a un que préfère le président. J'espère que l'autre est préféré par l'opposition. Et puis il y a le renouvellement justement du Public Sénat à la fin du mois.